Bonjour les secondés. Bon, je commence par la correction de ça. Logique. Voilà. Avant d'aborder la suite du cours, la dernière partie qui portera sur les droites et son prochain système. Donc, on va tracer ça. Alors, pour tous ceux qui se diraient, vous avez expliqué comment on tracer ça, mais pas ça. Parce que si vous savez, les gens ont toujours besoin de faire des de râlerie. Écoutez, x égale 4. Je vous ai expliqué c'était les verticales. Je vous ai expliqué plusieurs fois. Vous prenez 4 en abscisse et vous tracez les verticales. Voilà. 4 en abscisse, je trace la verticale, waouh. Y égale 3. Alors oui, bien sûr, ça c'est la droite. Et vous avez vu que je l'ai fait sortir du cadre. C'est la droite D1. Et l'autre alors, D2, Y égale 3. 3 en ordonnée. Et l'horizontale. Voilà. Alors, la D1 c'était tout simplement 4 en abscisse et je faisais l'horizontale, la verticale. L'autre Y égale 3. Et ben, c'est les deux, là, Y égale 3. Et ben c'est 3 en ordonnée, je fais l'horizontale. C'est tout. Les X égale un nombre, c'est une verticale. Les Y égale un nombre, tout simplement, c'est une horizontale. C'est comme les fonctions constantes. Bref. Donc ça, non. Je dis, il n'y a pas besoin d'aller faire une super technique de la folie. C'est ce que j'appelle normalement ces deux-là les trucs faciles à tracer quand je les donne en contrôle. Bon, alors, D3. Y égale 3x moins 2. Et ben, on y va. On est parti. Donc on va commencer à 3x moins 2. Bon donc écoutez, on commence avec le point de coordonnées 0, moins 2, donc moins 2 ordonné à l'origine. Et moi je peux, mais en fait moi je pose juste le point. Hop. Donc déjà, moins 2 sur les ordonnées. Et puis le vecteur directeur, m vaut 3. 1, 3. Donc je pars de ce truc là. J'avance de 1 et je monte de 3. 1, 2, 3. Oui, c'est les gros carreaux, donc c'est-à-dire 2 petits carreaux à chaque fois qui boivent. 1 et je vois. 1, 2, 3. Et voilà. Ça me fait le petit vecteur directeur. En fait, quand je dis le petit vecteur, en fait, ça me fait 2 trucs. Parce qu'on a des petits vecteurs directeurs qui est comme ça, du coup. Mais en fait, ce vecteur directeur, ça fait comme si vous aviez un segment prolongé, hop, à la droite, hop, et je la trace. C'est tout. Simple comme bonjour. Voilà. Voilà D3. Le mont. Je fais vecteur vecteur et je dois passer à droite par-dessus. D4. Y égale 2 tiers de x moins 1. On y va. C'est là qu'il y a des besoins de calcul supplémentaires et de grandes réflexions. Waouh.
C'est quoi déjà? 2 tiers de x moins 1. Par quoi je commence? La point de coordonnée 0 moins 1. Et hop. Toujours un petit début comme ça. Point de coordonnée 0 moins 1. Et là. Ok. Moins 1 en ordonnée. Vecteur. Directeur. Ça fera 1, 2 tiers. 2 tiers, c'est moche. Je vais donc prendre un vecteur collinéaire. J'ai 3 dénominateurs, je multiplie donc par 3. V égale 3U. Je multiplie donc 1 fois 3, 3. 2 sur 3 fois 3, ça fait 3 simplifie, il reste 2. 2 tiers fois 3, 2. En fait, pour ceux qui veulent se demander, ça fait 2 tiers fois 3. C'est pour ça qu'il reste 2. Bon. Vecteur directeur. 3, 2. Ben, on y va. À partir de là. Donc, je pars de ce point-là. Là. Celui-là, c'est le moins 1, là. Je fais 1, 2, 3. 3 et 2. 1, 2. Voilà. Je suis mon vecteur directeur comme ça. Eh bien, j'ai plus qu'à passer à droite par-dessus. Et attention, votre droite, je le dis toujours, elle doit sortir du cadre. Problème quand on a une petite règle quand même. Voilà. Vous voyez, elle sort du cadre des 4. Là. Vous voyez, je l'ai fait sortir du cadre. Et à l'autre extrémité, je l'ai aussi fait sortir du cadre. Très important. Si vous ne sortez pas du cadre, c'est pas une droite, c'est un segment. Ou une demi-droite, ça dépend. S'il y a un bout qui sort et l'autre qui sort pas. Mais en tout cas, il faut que la droite sorte du cadre. Très important. Ok? Il nous reste le petit dernier là. D5. D5. Y égale moins 3 cinquièmes de x plus 4. On commence toujours par l'ordonnée à l'origine, 4, donc le point de coordonnée 0, 4. Donc on va le placer. Il est là. 4. Pas les ordonnées. Et ensuite, eh ben on y va. U. Donc c'est 1, j'ai le M là qui vaut moins 3 cinquièmes. J'ai le 5 au dénominateur, donc je vais prendre V égale 5 fois U. Ouais, c'est des petites. En même temps, ce sont des petites techniques comme ça, des réflexes à acquérir et qui rendent la chose très simple. Maintenant, on a multiplié le vecteur par 5, donc chacune par 1, ça fois 5, ça fois 5. 1 fois 5, 5. Là, en plus, c'est facile parce que toujours le calcul 1 fois long, facile à faire. Et là, donc le moins 3, 5, vous savez, comme le calcul que j'ai montré tout à l'heure, les 5 se simplifient, il reste moins 3. En fait, vous voyez, ce vecteur directeur-là, il est super facile à obtenir. Parce que c'est une espèce de technique, c'est un petit schéma qui fonctionne toujours pareil. Mais toujours passer par là, faites ces étapes-là comme ça. N'essayez pas d'aller brutalement, oh c'est bon, maintenant j'ai compris, je vais aller directement d'ici ici. Ah, ben là. Je vais aller directement ici, là. Mais regardez, monsieur, on voit que la première, c'est celle-là, et la deuxième, c'est celle-là. Effectivement, vous arrivez à le voir, etc. Vous pouvez directement, mais dans le doute, c'est bien de faire toutes les étapes comme ça. Ça s'appelle la prudence. Sinon, il y en a qui vont me faire moins 3 et 5 ou un truc comme ça. Je connais. Donc, eh ben, je pars d'ici, je fais 5.
hop, 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 5 et moins 3. 1, 2, 3, je descends. J'avance de 5 et je descends de 3. Voilà. Ça me fait le petit vecteur directeur là. Vous voyez, ça me fait le vecteur directeur là. Vous voyez, un peu pas très, on le voit pas très bien, hein, mais bon, c'est faut qu'il descend là. Et on passe à droite par-dessus. Allez hop. Encore un truc qui sort un peu des cadres. Ah non! Au moment de retirer la règle, il s'est passé un truc... Ouais, bref. Voilà le D5 tracé. Ouais, je fais le vecteur on avait le vecteur directeur là, qui faisait 5 moins 3, 4. Je tracé par-dessus. Voilà, toute notre droite tracée. Et vous avez vu, j'ai mis à chaque fois le nom de la droite. Donc, enfin, soit, là, soit je pouvais mettre x égale 4, soit D1. Ça, je pouvais mettre y égale 3 ici. Ou alors là, je pouvais mettre y égale 3x moins 2. Tout. Voilà, c'est tout. Et au fait, il y a aussi un type d'exercice intéressant qu'il faudrait faire. On fera ça lundi, non? Okay. Comme ça, sur Zoom, on se souviendrait. C'est à partir du moment où j'ai la droite qui est tracée, ça va retrouver son équation. C'est intéressant aussi comme exercice. Mais bon, on fera ça lundi. Là, je vais aborder maintenant, parler de l'équation cartésienne d'une droite. Ok? Voilà. À tout de suite.